Mardi 27 janvier 2026, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver à ce bulletin d'information pour la deuxième sortie d'actualité boulante pour cette semaine sur Ferraille Média. Marie-Gaëlle Villemé pour vous informer. Au moins 8 présumés bandits ont été abattus par les forces de l'ordre lors d'une opération menée au centre-ville de Port-au-Prince de la nuit du lundi 26 au mardi 27 janvier. L'information a été confirmée par l'institution policière à travers une note officielle. Au cours de cette intervention, les forces de sécurité ont également saisi 2 fusils, 4 chargeurs ainsi qu'un sac contenant des munitions. La police indique que cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts visant à lutter contre l'insécurité et le banditisme dans la zone. Aucun bilan officiel concernant d'éventuelles pertes du côté des forces de l'ordre n'a été communiqué pour l'instant. Plusieurs cas d'enlèvement ont été signalés ces derniers jours dans la commune de Delma, notamment dans les zones de Delma 75 et Delma 65, selon des informations parvenues à notre rédaction. Un homme de loi aurait été kidnappé dans la soirée du samedi, tandis que 3 autres personnes ont été enlevées le dimanche suivant. Face à cette nouvelle vague d'insécurité, la population se dit profondément préoccupée et appelle les forces de l'ordre à intervenir rapidement afin de mettre un terme à ce phénomène qui refait surface dans un contexte marqué par une instabilité politique persistante. Les autorités policières ne sont pas encore officiellement prononcées sur ces incidents. Autre information à ce bulletin, l'Office national de l'aviation civile et l'autorité aéroportuaire nationale ont confirmé qu'un incident sécuritaire est survenu le dimanche 26 janvier 2026 à l'aéroport international Toussaint-Louverture. 2 aéronefs de la compagnie Z Airlines SA ont été visés par des tirs alors qu'ils effectuaient leur manœuvre d'approche finale et d'atterrissage. Les services de secours et d'urgence ont été mobilisés immédiatement. Les autorités aéroportuaires indiquent qu'une évaluation technique complète est en cours afin d'assurer des conditions de sécurité optimales avant la reprise des opérations. Une alerte a été transmise aux autorités de sécurité nationale pour l'ouverture d'une enquête, tandis que des mesures d'urgence ont été prises pour renforcer le dispositif de sûreté de l'aéroport. L'OFNAC et l'AAAN condamnent fermement cet acte qu'elle juge grave et dangereux pour la sécurité des passagers, des équipages et de l'espace aérien haïtien. Le président du Conseil présidentiel de transition, Laurent Saint-Cyr, a mis en garde la secrétaire générale de la présidence, Marie-Elisabeth Régine Joseph, contre toute publication d'un arrêté nommant un premier ministre à la suite de l'adoption d'une résolution visant à révoquer le premier ministre Fils Aimé. Dans une correspondance datée du jeudi 22 janvier, Laurent Saint-Cyr rappelle qu'il est le seul habilité à signer les décisions engageant le Conseil présidentiel de transition et à autoriser leur transmission au journal officiel de la République, le Moniteur. Il précise qu'aucune autorisation n'a été accordée à Mme Régine pour publier en son nom ou au nom de l'institution des documents à portée juridique ou administrative. Fin de ce bulletin, Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau bulletin titre patite et restez branchés pour une autre édition d'actualité boulante sur Ferraille Média.